L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Ministère public contre M. Cissé Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Baïloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme FIDH, l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens OGDH, Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Aujourd'hui, on va entamer l'audition des témoins. On va appeler un seul. Et le reste, c'est-à-dire tous les autres témoins qui sont présents dans la salle, vont sortir de la salle pour aller prendre place dans une salle qui est déjà réservée pour accueillir les témoins. Comme ça, on va les appeler au fur et à mesure. Est-ce que M. Thibou Kamara est dans la salle? Venez, s'il vous plaît. Bon, comme je l'avais dit, tous les autres témoins qui sont là aujourd'hui peuvent sortir de la salle. Et quelqu'un va les envoyer dans une salle y appropriée. Monsieur le Président. Asseyez-vous d'abord, monsieur. Vous pouvez vous asseoir d'abord. Monsieur le Président, avec votre permission. Est-ce que tous les témoins sont sortis de la salle? Tous les autres témoins sont sortis de la salle? Oui. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Tout à l'heure, Monsieur le Président, à l'appel des accusés, je ne sais pas si vous avez constaté, mais vous avez prononcé le nom du colonel Claude Pivi et il n'y a pas eu de réponse. Je m'attendais quand même à ce que le tribunal interroge le parquet sur la situation du colonel Claude Pivi, qui est non présent dans la salle. Alors, Monsieur le Président, vu que votre juridiction s'apprête à auditionner les témoins dans cette affaire et qu'il y a un des accusés, Monsieur le Président, qui est absent
ou qui est non présent dans cette salle, je voudrais poser cette problématique, puisque les questions vont sûrement concerner mon client, le colonel Claude Pivy. Les témoins qui vont défiler devant votre barre, Monsieur le Président, à la barre de ce tribunal, vont sûrement mentionner le nom du colonel Claude Pivy, qui est non présent. Et Monsieur le Président, il vous souviendra que le colonel Claude Pivy, ainsi que les autres accusés dans ce box, pour la plupart, est venu se constituer prisonnier à la veille du 28 septembre 2022, démarrage bien entendu de ce procès. Alors, il se trouve que Monsieur le Président, honorables assesseurs, le colonel Claude Pivy n'est pas dans le box ce matin au démarrage de ce procès, ou à la reprise de ce procès, si vous voulez. Monsieur le Président, j'aimerais savoir où se trouve le colonel Claude Pivy à date, mon client. Et je vous serai gré de bien vouloir poser cette question au ministère public qui a reçu la constitution de prisonnier de mon client, colonel Claude Pivy, qui n'est pas présent cette matinée dans la salle de ce procès du 28 septembre. Alors, tenant compte, Monsieur le Président, des témoignages qui vont être faits à la barre de ce tribunal, et pour le respect du principe du contradictoire, Monsieur le Président, j'estime qu'on ne pourrait pas continuer dans ce procès si vous ne prenez pas les dispositions. S'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur, je vous vois avec une chemise, est-ce que vous êtes venu pour témoigner dans cette affaire? Voilà. Interprète, aidez-le, allez. Et les gardes qui sont postés aux différentes rentrées, tous qui rentrent, s'il vous plaît, demandez-leur s'ils sont venus pour témoigner et vous leur indiquez la voie. Je m'adresse aux gardes qui sont devant les différentes rentrées de la salle d'audience. Continuez, allez-y rapidement, maître. Monsieur le Président, je ne vais pas monopoliser la parole. Vous voulez savoir où se trouve votre client. C'est ça la problématique. Monsieur le Président, je voudrais mettre à votre connaissance que mon client n'a pas répondu à l'appel ce matin. Vous l'avez déjà dit, voilà. Je veux qu'on aille rapidement. En plus, Monsieur le Président, permettez-moi de continuer. Permettez-moi. Monsieur le Président, n'étant pas dans la salle, et il est accusé dans ce procès, il y a des témoins qui s'apprêtent à venir déposer dans cette salle, et il sera sans aucun doute concerné par ces témoignages. Alors, je vois très mal la continuation de ces dépositions tant que le ministère public n'a pas mis tout en œuvre pour ramener mon client dans la salle. Quelle est la problématique? Donc, la problématique est que mon client n'est pas là, il ne pourra pas être à même d'entendre les témoignages qui seront déposés ici pour préparer sa défense. Alors, vu que l'avocat ne fait qu'assister, vous le savez, je ne vous apprends rien, mon client devait être dans la salle, dans ce box, pour entendre ce qui se dit ici et par la suite préparer sa défense avec son avocat. Alors, étant donné qu'il n'est pas dans la salle, Monsieur le Président, il serait très difficile de continuer la déposition des témoins dans cette affaire. Je vous prie donc de demander très respectueusement au ministère public qui a reçu mon client et qui l'a conduit à la maison centrale de Conakry, de le ramener, d'assurer la représentation de mon client dans ce procès. Je vous remercie. Ministère public.